Un petit PowerPoint, mais de vision aléatoire de ce qui s'est passé ces 4 jours. Donc je ne connais même pas ce qui va se passer sur l'écran pendant que nous vous disons 2 ou 3 mots. Et c'est aléatoire, c'est pas un reportage. Je vais demander à mes collègues, nous n'aurons pas beaucoup de temps, à chaud, donnez-nous 3 idées, 3 réactions suite à ce colloque chaleureux, à cette rencontre. Les discussions plus sérieuses et scientifiques se feront à propos de la publication et nous vous écrirons pour cela. Et comme on continue dans l'aléatoire, on va simplement prendre la parole par ordre alphabétique. Donc c'est Atika qui va donner sa première impression. Je te donne la parole. Merci Marielle. Je tiens tout d'abord à te dire que j'ai été très heureuse de retrouver cette atmosphère à la fois chaleureuse, mais aussi très instructive, puisqu'on a pu voir la chanson un peu à travers le monde. Il y a le Maghreb, il y a le Brésil, etc. Donc, on a pu voyager. Autre chose, je tiens à te remercier Claude, Valérien, et tout le monde. Moi, au risque d'oublier, et bien sûr Marielle, pour cette organisation exemplaire. Et on te voyait chaque fois stressé, mais en fin de compte, tout allait très bien. Alors, le colloque, vous avez bien vu, la chanson nous a permis d'aborder à la fois la chanson comme objet d'étude, donc dans l'enseignement, mais aussi la chanson comme objet social, d'étude toujours, sur le plan social et politique, et la chanson en général comme mode d'expression, à la fois individuelle, mais aussi populaire, etc. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie les organisateurs en premier lieu. Voilà, merci. Je vais vous laisser. Donc après le A vient le B, de façon aléatoire, parce que c'est le A de son prénom, c'est le B de mon patronyme. Et Claude CC, comme ça. Voilà, Claude CC. Alors, je vais juste parler du contenu, puisqu'on doit dire un petit mot de clôture, Hadj et moi, tout à l'heure. Moi, une chose qui m'a frappé, c'est la réalité concrète des contenus de ce colloque, de ces rencontres scientifiques, par rapport à l'idée de départ qui nous avait été donnée par Marielle pendant un conseil scientifique du réseau LAFEF, où on avait proposé que Saint-Étienne héberge ces rencontres, et puis elle réfléchissait un peu à trouver un sujet, on en a parlé au début, un peu interdisciplinaire, etc. Elle dit, mais la chanson. Puis on s'est regardé, on a dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Et puis finalement, cette intuition de départ, pour moi, je ne sais pas pour Marielle, pour moi c'était une intuition. La chanson, peut-être que c'est un truc qui peut marcher pour produire de la connaissance et des rencontres universitaires, et puis finalement, ça s'est concrétisé. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, quelqu'un a employé cette expression tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui, dans quel atelier, j'en ai suivi un certain nombre comme j'ai pu. C'est un lieu de cristallisation de toute une série de variables du monde humain et social. Alors, on a parlé de questions didactiques, de questions linguistiques, de questions socio-linguistiques, mais aussi de questions culturelles, de questions musicales. Je vais revenir, mais je crois que les apports des musicologues et des musicologues sont vraiment essentiels. On a fait des panoramas historiques, donc ça donne vraiment l'image d'un lieu, d'un objet social à travers lequel ce que Mauss aurait appelé un fait social total d'une certaine façon. Moi j'ai l'habitude de dire que les langues sont des faits sociaux totaux parce que toute la société est dans la langue et la langue est partout dans la société, mais finalement je viens de me rendre compte qu'il y en a au moins un autre, et sans doute davantage, mais bon, j'avance prudemment. La chanson, c'est un fait social total parce que tout ce qui est social se retrouve dans la chanson, social au sens large du terme, social et humain, et manifestement la chanson est dans tous les phénomènes humains et sociaux. Et donc je trouve que c'était vraiment un très bon choix. Deuxième chose que je voudrais dire,
je crois que c'est Francis Siège qui a dit dans l'atelier précédent, si je me souviens bien, si j'attribue ses propos à tort, et que le véritable auteur Oula veut se manifester, faites-le. Il a dit, je suis venu ici en me disant, mais sur la chanson, ça fait 50 ans qu'on a déjà tout dit, et puis je me rends compte que non. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. J'ai presque l'impression que ce thème des rencontres à la FEF est le début de quelque chose, c'est-à-dire le fait qu'on réussisse à réunir des gens spécialistes de nombreux univers sociolinguistiques, de nombreux univers anthropologiques, de nombreuses disciplines autour d'un objet partagé parce que c'est un fait social total et que finalement on a plein de choses à apprendre les uns les unes des autres et qu'on a un vrai lieu de rencontre interdisciplinaire avec, pourquoi pas, je pense à un vrai programme de recherche derrière. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien, avant il y avait beaucoup. Je me rappelle dans cette salle ici une superbe conférence de Louis-Jean Calvé, qui d'ailleurs étant bon musicien lui aussi, montrait les relations entre les analyses linguistiques des textes et les phrasés musicaux et la façon dont des bons auteurs, il avait cité notamment Le Forestier, faisaient coïncider les deux. Donc ça ne veut pas dire que rien n'a été fait avant, mais ça veut dire que d'une certaine façon on rebondit sur ce qui a été fait avant, mais que s'ouvre devant nous un travail à poursuivre. Moi je regretterais vraiment qu'après ça on arrête de travailler sur cette question-là. Je pense que vraiment on a quelque chose à faire tous ensemble. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que bon, c'est le réseau LAFEF qui a permis ces rencontres, qui a permis justement ce travail interdisciplinaire, ces découvertes. Je pense qu'il ne faut surtout pas se dire que le réseau LAFEF doit rester propriétaire de ce projet-là. Je crois que c'est à chacun, à chacune d'entre nous de proposer de continuer à travailler sur ces questions-là, dans cet esprit-là, à la fois de rencontres interculturelles, mais aussi d'interdisciplinarité et de projets scientifiques dans divers canaux, divers espaces, etc. La connaissance et la production de la connaissance n'appartiennent à personne, heureusement, parce que ça appartient à tous et à toutes. Donc je pense qu'on peut tous repartir avec l'idée que peut-être dans nos propres labos, dans nos propres manifestations scientifiques, pourquoi pas dans nos cours, on utilise la chanson et qu'on continue à travailler dessus. Dernière petite chose que je voudrais dire, c'est que je parle aussi d'un début, parce qu'une des choses qui m'a frappé, c'est dans les propos tenus par les uns, les unes et les autres, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, ce qui est toujours une grande qualité chez les chercheurs, mais quand même qui consiste à dire, ben voilà, je vous propose une esquisse de typologie, je vous propose, je débroussaille un terrain, vous voyez, comme si on commençait à peine à travailler, avec souvent des communications informatives. Nous avions besoin d'apprendre des choses sur les productions culturelles. J'ai bien aimé comment c'était intitulé, Stéphanie, comment elle disait, ethno-muso-linguistique, quelque chose, ethno-musico-linguistique, quelque chose comme ça. Non, ergo, c'est forcément Anne-Marie. Donc voilà, je veux dire qu'il y a derrière un vrai travail d'analyse à réaliser, avec des typologies à construire, avec des variables à identifier. Plein de questions que j'ai entendues ont porté sur « oui, mais alors dans tel domaine ou de tel point de vue », et on voyait bien qu'à chaque fois, on ouvrait une piste vers une variable à prendre en compte dans l'analyse. Donc je pense que derrière, on a un vrai programme de travail, de recherche tous ensemble, et moi vraiment, de ce point de vue-là, j'en suis absolument ravi. Et puis, petite parenthèse pour finir, je suis aussi ravi une fois de plus que le réseau qui s'appelle Langue française et expression francophone, qui me doit son nom parce que c'est moi qui l'ai trouvé quand on l'a créé pour prendre la suite de l'EDAF, soit un réseau plurilingue et qu'on ait entendu parler de nombreuses langues, de nombreuses cultures, des chansons dans toutes sortes de langues, y compris en soulevant tous les problèmes sociolinguistiques. Alain Dimeglio, qui vient de nous quitter, qui disait hier à Valéria, finalement, quand tu dis que le corse est de l'italien, tu n'as pas non plus tout à fait tort, même si ça ne veut pas dire que le corse est de l'italien. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que c'est pas vrai. Mais enfin, vous voyez, on tire toutes sortes de fils et à travers le fait qu'on travaille en plurilingue et pas seulement centré sur une langue. D'ailleurs, les corpus qui nous ont été présentés montrent bien que même quand on veut travailler sur de la chanson en langue française, finalement, il y a plein d'autres langues qui font irruption dans ces textes-là, et tant mieux. Merci.
Merci beaucoup Philippe, et tu me fais penser à ce qu'a dit Sylvain Chabot tout à l'heure, l'occitan pareil, c'est l'occasion de faire entrer d'autres langues et de se faire d'ouvrir sur l'altérité. Claude, merci d'avoir été une très importante cheville ouvrière. J'y tiens. Ouvrière, absolument. Bon, ouvrière, je veux bien, oui. Bon, tout en partageant complètement les propos de mes collègues, y compris de ceux qui n'ont pas encore parlé, parce que j'ai toute confiance en eux. Pour moi, ce colloque est plutôt, je dirais, un moment de forte émotion, et c'est là-dessus que je vais dire quelques mots. Je crois qu'il a été à l'image de son affiche et au-delà. Une affiche colorée, vive, nuancée, plurielle et à la fois singulière, avec des notes qui s'envolent et des notes qui se posent, des notes de tristesse et de regret pour ceux qui ne sont pas venus et qui n'ont pas pu venir, des notes de colère des manifestants, d'ici, d'ailleurs, du passé, du présent, qui ont été très présents d'ailleurs, et des notes qui, elles, traversent les frontières, comme le dit l'affiche, ce que, hélas, ne font plus beaucoup, ou pas assez les gens, aujourd'hui. Ce colloque, pour moi, c'est un moment festif, des moments festifs, au-delà de la soirée festive. Il y en a eu beaucoup, je crois, parce que la musique, c'est toujours aussi une fête, même quand elle nous fait peur, même quand elle dit la tristesse. Une fête, un festival même, et pourquoi pas une petite féerie, hein, comme le montre un peu l'affiche, avec des moments andante, allegro, ma non troppo, et des moments presto, prestissimo, disait Marielle. Et pour terminer, je voudrais souligner le rôle important de cet orchestre muet qui fut joué par les étudiants, avec un la qui fut donné par les deux grandes organisatrices, et c'est un colloque d'organisatrices, hein, je tiens à le souligner. Donc le la fut donné, et ensuite cet orchestre s'est magnifiquement auto-réglé et auto-géré, avec des